Bénissons le Seigneur. Il y a quelques jours, une jeune fille camerounaise me disait, par rapport au charisme extraordinaire, je n'aime pas quand tu fais quelque chose d'extraordinaire. Les gens commencent à te regarder autrement, à te prendre autrement. Ça, je n'aime pas ça. Mais elle a bien raison. Elle a bien raison. Et je lui faisais remarquer, je vous fais remarquer que lorsque Pierre et Jean sont entrés au temple par la belle porte, c'était après avoir guéri un impotent de naissance, quelqu'un qu'on venait déposer le matin et transporter le soir. Et pendant toute la journée, il demandait l'aumône pour avoir de quoi vivre. Eh bien, cet homme bondissait et sautait à leur suite. Il était guéri, rempli de joie et d'allégresse. Et Pierre se tourne vers les gens qui les regardent et disent « Mais pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre piété ou par notre force que nous avions guéri cet homme? C'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme se trouve debout, guéri ici devant vous. Voilà ce qu'il faut faire. » Comme nous le lisons en Luc chapitre 17, verset 10, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que ce que nous avions à faire. Le père Émilien Tardif, prêtre canadien du Sacré-Cœur, un des prêtres qui a eu, certainement celui qui, le dernier siècle, a eu le ministère de guérison le plus étendu, le plus retentissant, et qui a marqué le plus de personnes dans le monde. Quand on lui demandait, un jour un journaliste lui demandait, « Mon père, vous avez fait des dizaines de pays dans le monde entier, sur tous les continents. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien de malades vous avez guéris ?» Il dit, « Moi, comment ça? Je n'ai guéri personne. Jamais. Moi, je prie. Jésus guérit. » C'est un homme qui, partout, se prenait toujours pour le petit âne de Jésus. Si en Jean chapitre 11, on acclame « Hosanna au fils de David » et qu'on répand sur le sol des branchages, des rameaux d'olivier, des vêtements pour vous laisser passer le roi, le descendant de David, le Messie attendu, eh bien, le petit âne qui porte Jésus, il marche dessus, mais il est bien conscient que ce n'est pas pour lui. C'est pour Jésus. Ses tapis, ses branchages et ses hosannas. Alors, il marche au milieu de ses acclamations, de ses you. Mais il ne se prend pas la grosse tête. Oui, c'est extraordinaire. La puissance qui est à l'œuvre en nous, à travers nous. Mais nous n'y sommes strictement pour rien. Nous sommes de simples serviteurs, Luc 17, 10. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Bénissons le Seigneur.